Alors, ce que je trouve intéressant dans les débats que je peux avoir avec les magistrats, c'est que personne ne répond à mes questions. Sur celle que vous avez posée, à laquelle j'entends répondre, c'est Nicolas Sarkozy peut-il être condamné sur la base d'une justice normale et du dossier qui existe? Sûrement pas. En même temps, il y a deux possibilités. Soit il est condamné, soit il est relaxé. Bon. S'il est relaxé, dans les deux cas, ça aura une signification politique. S'il est relaxé, ça voudra dire que la justice a décidé, au travers de la composition de cette chambre correctionnelle, dont je rappelle que c'est elle qui a relaxé Bernard Tapie, rappelez-vous, dans l'affaire du soi-disant arbitrage truqué. Et donc, ça veut dire qu'une partie de l'appareil judiciaire ne veut plus de ces dérives politiques. S'il est condamné, ça n'aura pas d'autre signification qu'une partie de la justice continue à poursuivre son combat contre l'ensemble des politiques quand ça les arrange, Nicolas Sarkozy en particulier, mais je rappelle quand même ce qui est arrivé à François Fillon. C'est-à-dire qu'on a faussé une élection présidentielle en lançant un raid judiciaire de 47 jours pour mettre en examen François Fillon, qui, au mois de janvier, avant que ça commence, était à 24% dans les sondages. Emmanuel Macron à 16%. Les courbes se sont croisées au mois d'avril et François Fillon s'est retrouvé disqualifié. Bien. Donc il y a une vraie dérive politique. Alors, la décision qui sera rendue tout à l'heure est très très importante, et François Closet a raison, c'est-à-dire que soit la justice dit stop, une partie de la justice, parce qu'il y a des contradictions, on voit bien la position des syndicats, soit la justice poursuit dans cette voie.